moment, je veux faire appel à quelqu'un qui va devoir nous parler de la biographie, des dossiers juridiques de Moïse Katumbi et les élections dans les délais constitutionnels. Il s'appelle Papa Sylvestre Boukeba. Je vais passer devant. Bon après-midi à tous. Bon, le sujet qu'on m'a demandé de parler aujourd'hui le soir, c'est sur la biographie de notre leader, M. Moïse Katumbi Chapwe. Bon, c'est une biographie qui est connue par presque tout le monde, mais je vais essayer seulement de rappeler, pour peut-être ceux qui ne possèdent pas la connaissance de cette biographie-là. M. Moïse Katumbi Chapwe est né au Congo, d'un père juif, donc d'origine juive, qui était en Europe, et quand il y avait des guerres au niveau de la Grèce, l'Italie, la période de Mussolini et autres, le monsieur, un jeune homme âgé de 19 ans, a pu fuir l'Europe, traversant le Sahara, traversant tous les autres pays là pour aller s'installer au moins au niveau du Congo. Et il avait trouvé bon de commencer un business en poissonnerie et autres. Après, il a épousé une femme africaine. Le Congo n'existait pas à cette époque. Ou peut-être on veut parler du Congo belge qui existait, mais le Congo démocratique n'existait pas. Alors, il a épousé une femme africaine qui était d'ailleurs une princesse de la tribu Bemba, de cet endroit-là. Alors, ils ont eu des enfants, et puis ils ont eu d'autres enfants, et ils ont eu M. Katumbi Chapwe en 1964. Alors, pour ceux qui connaissent la position géographique de la RDC au niveau de lac Mweru et de la Zambie. Donc, quand vous êtes sur lac Mweru, j'ai déjà visité la place moi-même, j'y étais, donc je connais, je parle de ce que j'ai vu, non pas ce que j'ai lu sur Google. Alors, quand vous quittez le lac Mweru, vous traversez vers la Zambie, il y a un petit village qu'on appelle Mwasabongwe. Ceux qui ont une connaissance connaissent. Mwasabongwe, donc c'est l'abréviation de deux mots. Mwasa, qui est un nom, Bongwe, qui signifie travailler en Bemba, dans la langue Bemba, donc là où Mwasa travaillait. Alors Mwasa fut un forgeron de ces époques-là. Alors c'est lui qui avait créé cette ville-là de Mwasabongwe. Et quand vous quittez Mwasabongwe, vous allez vers le sud, il y a le Luapula Province. Ça, c'est de l'autre côté de la Zambie. Et je veux établir la différence entre la Zambie et la RDC. Ça peut être des pays voisins, mais ce ne sont pas le même pays. Donc, c'est comme quelqu'un qui est à Goma et quelqu'un qui est peut-être à Gisenyi. Donc, quand vous êtes à Goma, si vous étiez déjà là, j'ai eu la chance d'y être, quand vous êtes à Goma, il y a deux quartiers de Goma où vous êtes ici, vous êtes au Congo, derrière la toilette, vous êtes déjà au Rwanda, à Gisenyi. Ceux qui ont déjà arrivé à Goma, ils vont accepter avec moi. Et c'est pourquoi même on a un sérieux problème là-bas, de très très sérieux problèmes, parce que les gens qui vivent là-bas, ce sont des gens qui se connaissent depuis des années, qui ils jouent ensemble de football de l'autre côté. Cette semaine, ils sont au Rwanda. L'autre semaine, au Tobé dans le terrain, il y a à côté Moussouana. Quand il y a à côté Moussouana, il y a déjà la Congo. Donc ce sont des enfants qui ont grandi ensemble, qui traversent la même réalité. Mais ce n'est pas le cas avec les Luapula du côté Congo et les Luapula du côté de la RDC. Alors, M. Katumbi a pu progresser à Lubumbashi avec son frère Raphaël Katebe Katoto. Il a eu son diplôme d'état des études secondaires au sein de l'Institut Kiwele qui est
une école secondaire très fameuse pour ceux qui ont habité les Katanga connaissent. Et après cela, il a continué ses entreprises jusqu'au moment où il est parti en exil en Zambie. Et au niveau de la Zambie, pour ceux qui ne connaissent pas, Moïse Katumbi avait fait un diplôme en management d'un collège par correspondance qui est basé ici en Angleterre. Bien sûr que les gens ne parlent pas et ce n'est pas à moi de parler à sa place. Quand il aura l'opportunité de parler, d'exposer ses qualifications, il montrera son diplôme de graduat en gestion management. Je sais qu'il y a d'autres places où vous avez vu, c'est mentionné, mais pas avec beaucoup de précision. Alors, c'est un peu d'une façon générale. Il est marié et il est père de famille. Alors, en dehors de ses business comme étant homme d'affaires, Moïse Katumbi Chapwe est le chairman de notre fameuse club de football. Je n'aime jamais associer le football à Moïse Katumbi. Mais j'ai toujours pris le football comme une passion pour lui, quelque chose qu'il aime, quelque chose qu'il a utilisé pour promouvoir le sport au Congo. Et non pas seulement essayer de définir la position managériale ou la position des businessmen de Moïse Katumbi sur Mazembe. Je trouverais ça très fort. Parce que même Tango Fort Amissi est le président de... C'est vrai que les chasseurs, n'est-ce pas? Oui. Voilà, voilà. Alors, ce n'est pas seulement ça. N'importe qui peut devenir son propre fils de Moïse Katumbi et chairman de Don Bosco. Don Bosco a joué 2 ans passés dans notre Champions League africain. Ces garçons étaient ici à Westminster University. Il a terminé son diplôme de licence il y a 3-4 ans passés et il est rentré. Alors, moi je voudrais évoluer Moïse Katumbi sur base de ce qu'il a fait en tant qu'un jeune homme. En tant que jeune homme, quand quelqu'un parvient à... Il y a le stock market. Donc, quand on vous apprend comment le stock market fonctionne, à l'âge de 5 ans, votre père peut facilement vous donner 100 000 $, vous mettez dans le stock market. Quand vous êtes maintenant à l'âge, par exemple, de 20 ans, vous vous retrouvez avec 1 million comme Trump, par exemple, Donald Trump. Mais avec Katumbi, c'était tout autre chose. Nous avons vu de vidéos en ligne de la sœur catholique qu'il appelait notre petit Moïse. Il venait avec sa petite sœur, elle citait le nom de sa petite sœur. Et nous délivrer les poissons salés et autres du village là avec une petite camionnette. Alors, ce monsieur a travaillé. Il est parvenu à être ce qu'il est. Donc, ce qui montre en lui la capacité de progresser et de gérer la chose publique. Katumbi est venu au niveau de la province du Katanga quand on met le bilan de 600 écoles qu'il avait trouvées et quand il quitte, il laisse presque 3000 écoles primaires dispersées sous la province du Katanga. Ça parle quand même de la personne. Ça parle quand même de la personne. Maintenant, une autre personne va dire que non, Katumbi ne travaillait pas dans une autre république, il travaillait au Congo et le chef suprême de la république, c'était Joseph Kabila. Oui, c'est vrai, mais nous n'avons pas vu une gestion directe de M. Joseph Kabila avec la province du Katanga. Et n'oubliez pas qu'il y a maintenant un système de décentralisation qui est opéré au niveau du pays. Donc, il y a des revenus quand on donne tout au niveau des KIM et il y a le 40% qu'on restitue au niveau de la province afin de gérer les provinces. Même ces 40%-là, c'est problématique parce que le gouvernement central ne restitue pas le 40%. Quelqu'un autre va dire que le Katanga a toujours été une province assez développée que les autres et donner des... C'était plus bien que les autres, même la période de Mobutu. Ce qui est totalement vrai, nous acceptons
ce genre d'opinion. Mais nous allons aussi dire que pendant tout ce temps que M. Mobutu et les autres étaient présidents, ceux qui ont vécu au Katanga vont se rappeler très bien qu'ils n'ont jamais eu un président ou un gouvernement ou un gouverneur de province qui a pu aussi s'installer et développer cette province au niveau où Katumbi l'a fait. Donc, la bonne volonté qu'il a démontrée, et puis la discipline de suivi. Vous avez vu que tout le temps qu'il y avait un projet, Moïse Katumbi poursuivait pour voir réellement si c'était fait ou ce n'était pas fait. Alors, c'est cette attitude-là que nous apprécions et que nous voulons réellement promouvoir et suivre comme exemple. Pour ceux qui ont vécu Kinshasa, vous vous rappellerez qu'on a eu un gouverneur au nom de Mongolu Diaka, si vous vous rappelez. Quand vous comparez par exemple Mongolu Diaka, oui, c'était sous Mobutu et Kimbuta par exemple. Vous comprendrez qu'il y avait quand même une différence. Mongolu Diaka quand même à ça que vous sentez que bien Kazaki, voiture, vous sentez que c'est vieux, Azana Bolingo, Azana détermination, Yarosa Nini, Yarosa Moussalawana. Vous comprenez? Alors, c'est un peu ça. Alors, il y a des gens qui sont en train de parler sur la nationalité de Moïse Katumbi. Ils disent qu'il n'est pas congolais, il est zambien, patati patata. On se pose la question, zambien en vertu de quoi? Ils disent non, du côté de sa mère. Bon, voilà. Si même nous pouvons accepter qu'il est zambien du côté de sa mère, ça c'est une supposition. La Zambie a existé le 24 octobre 1964. Parce que souvent, avant c'était la Rhodésie du Nord. Voilà. Maintenant, 1964, la Zambie a eu l'indépendance. 2 mois après, M. Katumbi était né. Et la Rhodésie du Nord est devenue la Zambie. Alors, avant, quand ça s'appelait Rhodésie du Nord, quelle était la nationalité de la maman? Et cette maman-là, qui était une Rhodésienne du Nord, elle s'est retrouvée à Kashogwe, qui est au Congo, pour avoir des frères à Moïse qui sont plus vieux que lui, et après avoir Moïse, est resté même là-bas. Bon, il y a aussi l'histoire de la chefferie, parce qu'il vient, c'est une princesse de Mwata Kazembe. Les gens qui connaissent bien l'histoire, si vous vous rappelez de l'histoire du Congo et si vous lisez l'histoire du Congo, les Mwenda Musiri, le royaume de Mwenda Musiri et le Mwata Kazembe, ce royaume-là était un des plus grands royaumes du Congo, qui couvrait une partie du Congo, la Zambie, un peu du côté de Tanzanie, ici, et puis un peu de l'Angola. Et tous ces gens qui étaient là étaient des sujets. Et n'oubliez pas comment les sujets fonctionnaient sur la monarchie suprême africaine. Parce que le roi avait l'autorité de vivre n'importe où, au sein, il y a un royaume naïf. Donc, les lots, il va traverser de l'autre côté de la rive, il se retrouve par exemple à Kinshasa. Il est un roi Congo. Le lendemain, Emathié, ou bien Zana concubine, côté à Brazzaville, a traversé l'Issoussou, à Zaï la Moissimorokuna. Donc ces gens-là avaient une façon, parce qu'il n'y avait pas de frontières. Et quand les frontières sont venues, ça divisait ces gens-là, et les gens ont pu prendre leur nationalité. En dehors, après ça, il y a maintenant un problème de sa nationalité qui fait que il faut qu'on comprenne la définition de la nationalité congolaise. Vous voyez? Parce que la nationalité congolaise dit quoi? Et congolais, toute personne qui possède la nationalité congolaise. C'est ce que la constitution congolaise dit. La constitution dit aussi que la nation congolaise est seule, la nationalité est seule et unique. Donc, tel que Tovandiawa, parmi Bisso, Bamusukutu, Bazan Bamu Congolais. C'est Bamusu Bazan Britannique, Français, Belge, Banini. Donc, quand vous prenez une autre nationalité, vous n'êtes plus de Congolais.
soyons stricts avec cette constitution. On ne l'applique pas chez les autres et on ne l'applique pas sur soi-même. Soit on l'applique sur tout le monde, ou on ne l'applique pas chez tout le monde. Alors, c'est ça le premier point de la Constitution. Mais il ne faut pas oublier que aussi cette Constitution nous parle des enfants de Congolais qui sont nés, ou des gens d'origine congolaise qui sont nés à l'étranger. Pour dire, tout enfant né d'un Congolais ou de quelqu'un qui possède l'origine congolaise à l'étranger, il a la liberté, cet enfant-là, donc, moi, Nanayo, a la liberté de 0 jusqu'à 18 ans, d'être là. Il peut, au passeport britannique, problème de, mais ceux qui ont ici 18 ans, Salinini, il doit choisir maintenant la nationalité. Bon, maintenant, Katumbi, quand il est né, sa mère et son père vivaient au Congo. Nous avons parlé de la nationalité. Et maintenant, la définition du Congolais d'origine. La Constitution dit, et Congolais d'origine, parce qu'il y a des Congolais par naturalisation, par chinois, mais c'est quoi d'origine? L'origine est l'origine. Oyo nyonso, ekolo nyonso, ezalaki na mabele, oyo tozali kobenga lelo République démocratique du Congo avant indépendance ya mboka na biso. Donc, laisse-moi vous choquer. Les Rwandais qui étaient au Congo avant le 30 juin 1960, le Burundais, l'Angolais, les Centrafricains, les Soudanais, Batouana avant le 30 juin 1960, dans le cas d'Angonga, il est minuit, le 30 juin 1960, ces gens étaient sur ce territoire Wana. Ils sont devenus des Congolais d'origine. C'est ça la Constitution. Ils sont devenus des Congolais d'origine. Mabe Sikoyo, Ezaki Batouana, il ne faut pas faire confusion. Na bande Kopazako Baoutaki Rwanda en 1957. Rappelez-vous, quand il y avait première attaque, il y avait Tutsi, révolution Tutsi au Rwanda. Il y a eu un groupe de Rwandais qui sont venus, qui sont entrés au Congo en 1957. Ces gens n'avaient pas droit de prendre la nationalité d'origine congolaise parce qu'ils étaient couverts par l'article, la Constitution des Nations Unies ou l'article des Nations Unies sur le droit des réfugiés de 1951, qui le couvrait. Donc ils étaient des réfugiés. Les réfugiés ne peuvent prendre la nationalité que quand c'est octroyé par le gouvernement. Pas parce qu'ils sont présents. C'est le gouvernement qui vous octroie cette nationalité-là. C'est pourquoi, à Wassé Ngunda, 5 ans, Yomo Orozela, 5 ans après, au 5e après indéfini, aux Uisiko nationalité. Alors, c'était la même chose. C'est pourquoi, Bissengima, dans les années 70, il connaissait ça. Que Bato Nyoso, Bakotaki en 1957, Bazaki n'a droit à la nationalité congolaise. Tant que Bazaki, directeur, il y a cabinet, il y a nani. Il y a Mobutu Sese Seko à Sengaki Ye, à Lobby. Si vous pouvez accorder à tous mes frères qui sont entrés en 1957 Nini la nationalité congolaise, c'est comme ça on leur a octroyé cette nationalité-là. Donc, les Juifs. Oui, papa. Il dit qu'il a été retiré en 82. Voilà. Bon. Quand vous donnez une nationalité à une masse, par exemple, de 3-5 millions et vous le retirez, combien de gens vont restituer les passeports et les cartes d'identité qu'ils ont déjà pris? Peut-être quelque peu. Bon, après ça, les Juifs qui étaient là, les Juifs qui s'appelaient M. Soriano, qui étaient là, le jour où il y a indépendance, il est aussi devenu Congolais d'origine. Et lui, et les enfants qu'il a mis au monde au Congo, avec une femme congolaise, qui est aussi une femme congolaise, il est devenu directement Congolais d'origine. Ce qui fait qu'ils ont droit, ou il a droit, à se tenir aux élections présidentielles. Ça c'est la loi, c'est clair et net. Et tout le monde le sait. C'est pour ça que les gens sont en train de faire les imprimantes. Alors, M. Moïse Katumbi, c'est un candidat fiable, c'est un candidat que nous soutenons pour des raisons pratiques de ce que nous avons vu. Constitutionnellement, il a droit d'être candidat
président de la République, biso tondima Moïse Katumbi pona mwasi na yete. Kutu oyo azali awasiko ya bala peine de biso. De à Salami. La femme qui est là, la première femme qu'on a, c'est notre sœur, non? Ce qui tozo, toza sûreté, il y a Mobali, mais quand même il y a moi si tu es vraiment qui a sa sœur Nabiso. Qu'est-ce qu'elle a fait? A-t-il changé le système de jeu? Non, mes frères. Alors, il est presque temps. Oui. Voilà. Donc c'est un peu ça. Sur le dossier juridique, pour aller très vite, comme vous le savez bien, le monsieur a été accusé d'avoir eu des mercenaires, engagé des mercenaires. Mais moi je me pose la question. Ceux qui, militaire Bayawa, Bakangi Neropamphile, qui est président de l'Abisso UK, Balobi Azali terroriste. Après Lobi Wana, libéré Ye, mais Bakangi Bisso. Comment ça s'explique? Quand on a pris l'Américain qui était le maître entraîneur, le stratégiste, on le libère. Les petits citoyens congolais sont en train de souffrir en prison là. Alors, quel genre de rébellion? Comment vous libérez les chefs rebelles et vous gardez les petits messieurs? C'est ça. Et après, Balobi Marambouanda, comme Bissonio Soyo qui en va partir à voir par Internet, Yaya Naye, Adobaï Ezaki Ndaou Naye, Adobi Ke Ezaki Kutunda Moïse. Donc ce dossier-là, c'est un dossier bidon. Donc on attend voir. Moïse Katumbi s'est déplacé de l'Europe pour aller rejoindre Papa Tshisekedi au Congo, comme vous le savez. Baboya qui a atterri, il est allé atterrir dans Gabon. Le lendemain, M. Benda a dit que c'était un menteur, ce qu'il disait c'était faux. Après, le jour qui suivait, le ministre de Transport et Communication, Abimana Lobinon, l'avion était bel et bien sur le ciel, au ciel congolais, mais parce que talaki ke masolo nyonso ya avion nini ezalaki au complet, c'est pourquoi baboyaki. Mais Ndeko Francis Kalombo a partagé record ya avion wana na ba conversation ya bato bazaki na tour de contrôle. Je pense que vous tous vous avez vu que ce n'était pas ce qu'on expliquait. Alors pour terminer, vous savez, la semaine passée, quand nous sommes partis à la réunion qui a été organisée par l'UDPS, Bandego, Walibengi, ceux qui sont membres de ceux qui sont résistants, ils sont venus, ils ont attaqué là-bas, et Mouto Bataki, Mingezaki, Papa Pamphile et les 4 frères qui étaient présents. Alors, ce dossier-là a été amené à la police. Tango Lobawa, CPS, Crown Prosecution Services, ils ont un dossier wana, Bachach Tabango, investigation. Nous nous sommes décidés que drop que soit naté. Donc drop en côté, les a deuxième fois, ils ont attaqué, ils nous ont attaqué une fois à Londres, et l'autre fois aussi, il y a bataille d'EPS. Quand on a bataille d'EPS, Badobi, qui est drop en côté. Parce que il un saut qui vient au drop en côté, ça doit continuer en côté. Tout ça n'a pas évidence à Batumio, ça doit continuer ti nasuka. Alors c'est à l'appareil de justifier que ces gens qui nous ont attaqués, qui ont attaqué presque tout le monde, Batoa MLC Baza qui est cité, combattant Bangomoko, Maman, Église, tout le monde était représenté. Qu'ils prouvent que ces membres n'étaient pas de membres de l'appareil. Alors ça c'est leur responsabilité. Alors, soutenons Moïse Katumbi pour un changement et nous avons réellement la confiance que Moïse Katumbi, il ne peut pas être le meilleur candidat que nous voulons, mais il est le mieux pour le moment. Parce qu'il faut se dire parfois de vérité. Il est le meilleur pour le moment. Alors, embrassons. Merci.